On va terminer avec Joëlle Nogues. Vous avez été patiente. Vous êtes en tandem avec Claudio Pupella. Giorgio, bien sûr, dans la compagnie Pupella Nogues. J'ai filmé une répétition générale de votre dernière création, Zoom, les vertiges du rêve au centre culturel de Ramonville. C'est un spectacle qui mêle à la fois la manipulation à vue, de formes, de créatures, de marionnettes. Et puis, il y a un écran de cinéma. Alors, je voudrais qu'on voit l'installation pendant que la conversation démarre. C'est un spectacle un peu compliqué à mettre en œuvre, non? Il y a une caméra qui filme, il y a peut-être un écran vert, enfin, il y a des choses un peu Oui, alors délicates. effectivement, c'est déjà un mélange de techniques, donc c'est toujours un peu compliqué à mettre en place. Là, effectivement, on filme en direct les marionnettes qui sont ensuite incrustées dans des projections vidéo. Voilà, donc ça, c'est un petit peu complexe, effectivement, à mettre en place. Est-ce que c'est un propos sur le cinéma? Parce qu'il y a beaucoup de références cinématographiques, on va le voir tout le long des images qui vont se dérouler dans cette émission. Des références à des films aussi différents que King Kong et Taxi Driver, et d'autres que je n'ai sans doute pas reconnus. Ben, ça commence comme un hommage au cinéma. Alors, c'est à la fois un hommage au cinéma, mais c'est surtout un hommage à la bande dessinée de Little Nemo de Winsor McCay, qui lui-même, en fait, a été très lié au cinéma, début du XXe, donc cinéma muet. Les découpages de la bande dessinée sont très cinématographiques, en fait. Et donc, de fait, notre spectacle part là-dedans aussi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cet hommage à la bande dessinée, puisqu'il y a des écrans blancs qui rappellent un peu la page avec les cases, qui etc. vole. Voilà. Et la toile de cinéma également. Et la toile de cinéma, tout ça c'est mélangé. Déstructuré. Voilà. Oui, absolument, qui bouge en plus. En morceaux, oui, voilà. Sur des roulettes, comme sur des roulettes. Hier, alors, ça marchait comme sur des roulettes. Le but pour le spectateur, c'est de regarder et l'image finale et la façon dont c'est fait. Voilà, parce qu'en plus, ce qui se passe sur le petit plateau, il y a comme un petit plateau de tournage, effectivement, sur le côté, où les marionnettes agissent. Mais ce qu'on voit sur le petit plateau n'est pas forcément ce qu'on voit sur l'écran. Ah, il y a des images en plus qu'on ne voit pas sur l'écran, donc la marionnette disparaît, mais elle ne disparaît pas complètement, mais à l'écran, elle disparaît. Donc on joue là-dessus. Donc en même temps, pour raconter une histoire, ce sont les rêves, sans doute, de ce petit personnage. Comment s'appelle-t-il? Nemo. Nemo, ça veut dire personne. Exact. Oui. Ça a à voir? Oui, parce que c'est un personnage, effectivement, qui, dans ses rêves, peut-être un peu comme nous tous, on est protagoniste de nos rêves, mais en même temps, on est aussi quelquefois spectateur. Donc Nemo, c'est ce personnage qui vit tout un tas de choses, mais vraiment... Il y a les doudous qui volent, les Star Wars. Il y a les Star Wars. Une bande son inquiétante ou pas? Un petit peu, parce qu'il n'y a pas que des rêves, il y a des cauchemars, effectivement. Donc, voilà, Nemo, c'est ça, c'est ce personnage qui vit tout ça, mais qui les vit et qui passe, voilà. Alors, il y a beaucoup d'effets spéciaux, sonores, justement. Au cinéma, on appelle ça, celui qui travaille la bande-son, le designer sonore. Oui. Sound designer. Ah oui, c'est ça. Avec tout un travail sur la stéréo, sur les bruitages, sur le mixage. Oui. Qui a travaillé vous avez tout conçu ensemble? Vous avez toute une équipe? Alors, c'est Giorgio Pupella qui a donc travaillé sur la bande sonore avec Victor Betti, qui est donc musicien-compositeur. Ah oui, nous le connaissons. Un Toulousain vieux de la vieille également. Voilà, oui. Qui a des concerts punk, peut-être? Non, il était dans la Cold Wave, Victor Betti. Dans les années 80. Et puis, c'est aussi Nicolas Carrière qui joue en direct avec le son sur le plateau, en fait. Enfin, il n'est pas sur le plateau, en régie. Oui. Voilà. Et comment ça se passe pour vous? Les personnes qui animent doivent se faire oublier ou ont un rôle aussi, peut-être, face au public? Non. Ou elles vérifient ce qui se passe? Ils sont deux, hein, ils sont deux. Ils s'occupent des marionnettes, c'est déjà pas mal. Non, mais ils peuvent interférer aussi, avoir un rôle à un moment, comme ça, sortir. Ah si, votre jeune marionnettiste, à un moment, fait le bandit dans une évocation des films de gangsters. Voilà, donc ils interviennent, effectivement, ils prennent part dans le jeu. Et à la fin, d'ailleurs, on revient sur, justement, le dessin animé, voilà. On conclut avec cette image. Charlie Chaplin apparaît. Oui. J'ai dit qu'on reconnaissait peut-être Taxi Driver. On va voir d'autres images encore. Oui. Et comment s'est opéré le choix de toute cette filmographie? Parce que c'est un spectacle pour les enfants tout de même. Oui. Ceci dit, Taxi Driver, c'est un film vraiment pour les adultes. Bien sûr, mais bon, le spectacle n'est pas posé comme un quiz pour les enfants. Ils n'ont pas à reconnaître. Pour les parents. Voilà, les adultes, évidemment, vont reconnaître certains films, certainement. Mais voilà, c'est aussi parce que nous sommes adultes et donc on fait on fait un spectacle, justement en fonction aussi de nos propres désirs. Oui. Alors, l'idée, c'était de reprendre des films qui parlent beaucoup de la ville. Oui. Voilà, donc que ce soit au niveau sonore ou au niveau de l'image.
Donc il y a effectivement des petites scènes qui rappellent King Kong, qui rappellent les Incorruptibles, d'où effectivement la présence de Godzilla peut-être à un moment. Voilà, non c'est Dragon Ball. C'est Dragon Ball. Ah pardon. C'est pas la même époque. On est arrivé à une époque que je connais moins bien. Je suis entouré de petits aussi. Voilà. On voit des images assez vertigineuses. Absolument. Quand on retrouve dans le titre, les vertiges du rêve. Les vertiges du rêve. Est-ce que vous essayez de provoquer vraiment, est-ce que vous étudiez le spectacle pour que les spectateurs ressentent des choses particulières? Évidemment. On les invite à rentrer dedans et on provoque effectivement ce vertige. Donc on joue... Voilà, ça c'est la fin du spectacle où on retrouve effectivement le personnage. De Flip. Dessiné en direct. Le Flip, l'ancêtre du cinéma, enfin le cinéma. En fait, Flip, c'est le deuxième personnage du spectacle, qui est un peu l'antagoniste de Nemo. Autant Nemo est rêveur et un gentil garçon, autant Flip, effectivement. Mais le spectacle est fluctuant. S'il y a des parties qui sont faites en direct, y compris pour la musique, vous pouvez allonger ou diminuer les temps, non? Oui. Ah oui, donc finalement, on ne sait jamais quand est-ce qu'on... C'est toujours sur le film. Toujours sur film. C'est toujours toute sur dernière le film. question. Vous êtes installé à Quinte, dans un établissement que vous dirigez, qui est subventionné et dans lequel vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites exactement à Quinte? Alors à Quinte, à part le fait de répéter nos propres spectacles, c'est aussi un lieu de compagnonnage, en fait. C'est-à-dire qu'on accueille de jeunes artistes et de jeunes compagnies qui viennent travailler dans le lieu. Donc on met à disposition le lieu de travail, la salle de répétition, les ateliers de fabrication et aussi un regard. On travaille avec eux sur l'écriture du spectacle, la construction, le jeu. On ira voir chez vous comment ça se passe. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Kent. Vous savez ce que c'est? On dit Quinte, on ne dit pas Kent. Kent, ils le connaissent. Ah bon? Ah d'accord. Ok, merci beaucoup.